Les titres de ce 13h. Fini les vacances, c'est la rentrée scolaire 2015-2016 sur tout le territoire ivoirien. Ce lundi 21 septembre, ils sont des milliers d'élèves et écoliers à prendre pour la première fois ou à reprendre le chemin de l'école pour les anciens, et ce pendant les 32 prochaines semaines. L'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié en septembre 2014 a 1 an. L'anniversaire de cette date historique pour le rassemblement des oufouettistes a été célébré hier à Daoukro en présence du chef de l'État et du président du PDCI RDA. Au Burkina Faso, les médiateurs ont proposé dimanche soir un projet d'accord politique de sortie de crise. Il prévoit de restaurer le président Kafando, d'amnistier les putschistes et de permettre aux candidats pro-Compaoré de participer aux élections. Bonjour à vous, bienvenue dans ce 13h. C'est la rentrée dans tout le pays et la ville de Bouaké ne fait pas l'exception. Là-bas, cependant, quelques difficultés en ce premier jour des classes, notamment un manque de tables-bancs et l'indisponibilité des kits scolaires. Amadou Ouattara. Annoncé officiellement pour ce lundi 21 septembre, la rentrée scolaire 2015-2016 est effective à Bouaké. Du lycée moderne, jeune fille à l'école primaire publique du village Mamian, en passant par le collège d'enseignement technique féminin CETF, apprenants, parents et corps enseignants ont répondu présent. Je suis content de venir à l'école. Je dis à mes camarades de venir à l'école. Je viens d'arriver pour l'aider à trouver sa classe, et puis chercher à voir ce qu'il y a à faire, afin qu'elle puisse commencer les cours comme les autres. Nous avons salué le drapeau. Et depuis 7h15, les élèves sont en classe avec les professeurs. Si certains élèves sont en classe parce que leurs parents ont pris toutes les dispositions, d'autres par contre sont à la traîne. Les enseignants viennent, les enfants ne sont pas là. Il y a certains parents qui disent, bon, comme ils n'ont pas encore donné les livres, restez en attendant que les livres soient partagés, les cahiers soient partagés avant que vous puissiez aller à l'école. Sur 140 élèves, nous n'avons qu'une dizaine d'élèves. Et la cour aussi est restée comme ça sans que les parents ne viennent nettoyer. Les salles de classe sont vides. Nous avons des problèmes de bancs. On a un nouveau bâtiment. Donc nous attendons les clés de ce bâtiment-là pour que nous puissions commencer les travaux. L'indisponibilité des kits scolaires, le manque de tables-bancs dans certaines nouvelles salles de classe et l'entretien de l'environnement de l'école sont entre autres quelques difficultés à relever. Des situations qui s'arrangeront au fil des jours. Célébration officielle hier du premier anniversaire de l'appel de Daoukro. L'événement a bien sûr eu lieu à Daoukro en présence du président Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié, initiateur de l'appel, qui a fait du président Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles. Viviane Naïma. Président de la République Alassane Ouattara à Daoukro pour commémorer ce premier anniversaire aux côtés du président Henri Konan Bédié et de tous les présidents des partis membres de ce grand rassemblement des oufouettistes. Plusieurs intervenants sont montés à la tribune pour justifier la démarche effectuée par le président Henri Konan Bédié en lançant cet appel. Pour le président de la Fondation Espoir du PDCI, l'appel de Daoukro est la réplique de l'acte historique posé par Félix Houphouët-Boigny qui a permis de jeter les bases de la Côte d'Ivoire moderne. Nous devons soutenir jusqu'à la dernière énergie l'appel de Daoukro et le célébrer aujourd'hui mieux. Nous devons le concrétiser dans les urnes par un score sans appel pour le président Ouattara. L'appel de Daoukro rappelle à notre mémoire l'alliance entre le président Félix Houphouët-Boigny et le patriarche Péléfolo Gon-Coulibaly. En un mot, ici, ils sont présents. Félix Houphouët-Boigny, ressuscité par le président Aimé Henri Konan Bédié, et le patriarche Péléfolo Gon-Coulibaly, ressuscité par le président Alassane Ouattara. Le président du comité d'organisation, l'inspecteur d'État Niamien Goran, dira à son tour que l'appel de Daoukro est une leçon donnée par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara à la classe politique ivoirienne. Ce que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara nous révèlent par leur vie, par leur vision et par leur gouvernance s'offre à nous comme un miroir susceptible de permettre à la classe politique ivoirienne
de se rectifier à travers un libre retour à la grandeur par leur exemple d'humilité. L'appel de Daoukro est pour nous le symbole d'un pacte de solidarité et de fraternité qui bannit la haine, parce que la haine appelle la haine. En effet, la haine oublie que nous sommes tous sur la même barque et qu'en cas de naufrage, il n'y aura pas de survivants. L'appel de Daoukro, en optant pour la solidarité, a choisi de faire la promotion de la démocratie apaisée. Auteur de l'appel de Daoukro, le président Henri Konan Bédié a réaffirmé l'option qu'il ne cesse de défendre. Il a aussi appelé l'opposition à la sagesse. Nous avons lancé cet appel pour soutenir le candidat Alassane Ouattara pour un second mandat. Mais j'ai surtout lancé l'appel à la cohésion, à la stabilité et à la paix dans notre pays pour une démocratie apaisée. Depuis quelque temps, et à la publication de la liste des candidats retenus devant compétir pour l'élection présidentielle, une partie de l'opposition tente de réveiller les démons de la violence et de la division. Nous ne voulons plus voir nos jeunes, nos enfants et petits-enfants instrumentalisés, manipulés avec des armes dans nos écoles et universités. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, qui renaît depuis 4 ans, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour son développement. C'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tous, à la retenue et à l'esprit de dialogue pour résoudre tous nos différends. Je continue de soutenir cet appel à l'Union des héritiers de Félix Houphouët-Boigny pour nous mettre autour de notre candidat qui a démontré de multiples manières ses capacités à gérer la Côte d'Ivoire en seulement 4 ans d'exercice du pouvoir. Le président Henri Konan Bédié a émis le souhait que l'appel de Daoukro débouche sur la formation d'un grand parti unifié, avec en bonus le retour de tous les partis du RHDP au PDCI dont ils sont issus. C'est par des mots très appuyés que le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié son aîné, le président Henri Konan Bédié, et l'a félicité pour sa clairvoyance. À son tour, il a invité les agitateurs à renoncer à la violence. Je voudrais vous rendre hommage, cher aîné, pour votre sagesse. Je sais que votre ambition de rassemblement va même au-delà des oufouettistes. Oui, vous voulez rassembler tous les Ivoiriens, car vous savez, comme le président Félix Houphouët-Boigny, que l'union fait la force. Et l'union a fait la stabilité de la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Je suis heureux, Monsieur le Président, qu'un an après votre appel, nous les oufouettistes sommes plus que jamais mobilisés et unis pour poursuivre la construction de notre grande nation dans la paix et la cohésion nationale. Je forme le vœu que votre sagesse et votre sens élevé de l'État inspirent tous ceux qui aspirent à diriger notre pays. Oui, nul ne doit s'aimer à nouveau la psychose, le désordre et la violence dans notre pays. Nous avons trop souffert de ces années. Oui, je sais que chacun de vous a souffert. Donc je vous dis à chacun, Yako, Yako, Yako pour ces sombres années. J'ai veillé à instaurer un dialogue permanent entre le gouvernement et l'opposition. Nous pouvons nous réjouir des résultats déjà produits par ce dialogue. Et nous continuerons dans ce sens pour la paix dans notre pays. Et comme la célébration d'un anniversaire est l'occasion d'offrir des présents,
Le président de la République a reçu de son aîné un tableau chargé de symboles. Un second tableau offert par les cadres de l'IFU, plus 7 bœufs. À son tour, le président de la République a offert aux différentes composantes de la population la somme totale de 20 millions de francs, dont 10 millions de francs aux chefs traditionnels et coutumiers. La cérémonie a pris fin par un acte spécial. La découverte par le président de la République de la stèle à l'effigie du président Henri Konan Bédié, qui orne désormais la place qui porte son nom à Daoukro. Cette première fête anniversaire de l'appel de Daoukro s'est achevée sur la décision de commémorer cette date anniversaire chaque année. Et tout juste après cette cérémonie anniversaire, des personnalités présentes se sont exprimées au micro de nos reporters. L'appel de Daoukro matérialise, comme l'ont indiqué le président Bédié et le président Ouattara, la solidarité, l'union, la cohésion de toute la famille oufouettiste. Et vous savez, avec l'appel de Daoukro, nous avons quand même pu aboutir à la candidature unique au sein du RHDP. Et le prochain défi pour cet appel, comme ils l'ont indiqué, c'est de créer le parti unifié. Donc il était important que tous les acteurs, les cadres, puissent venir pour montrer leur adhésion totale à cet appel-là. Là, on est venu pour l'anniversaire de l'appel de Daoukro, qui a rassemblé tous les enfants d'une famille. Quand des enfants sont dispersés, ce qui permet de les rassembler à nouveau, on doit le célébrer. Voici le sens qu'on donne à cet appel. Nous sommes très heureux d'être là et nous pensons que c'est un renouveau pour la Côte d'Ivoire, que les enfants qui sont retrouvés ne se séparent plus jamais. C'est quand même l'appel de Daoukro qui a mené cette paix et pour que nous allions à des élections apaisées. Le président Alassane, le président Bédié, leur union nous inspire à la paix et au développement. Donc vraiment, nous sommes très heureux. Et merci au président Bédié et merci au président Alassane d'avoir mis leurs forces ensemble pour relever la Côte d'Ivoire. Le jour où cet appel a été lancé, ça a été une joie. J'étais là ce jour-là. Et étant fils de Daoukro, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. C'est l'appel à la paix, l'appel à l'union de tous les Ivoiriens et nous sommes heureux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Vous savez que nous sommes battus pour que véritablement le président Ouattara soit candidat unique. L'appel historique de Daoukro lancé par le président Bédié le 17 septembre 2014 a boosté l'action de tous les moyens de soutien de tous les partis politiques. Aujourd'hui, ça fait un an et nous sommes à quelques jours de la présidentielle. Ça a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie que nous allons sereinement à ces élections-là. Parce qu'avec un candidat unique, le RHDP est sûr de gagner. Mais ils l'ont dit, ils ont déjà tracé les jalons de l'avenir. Et l'avenir, c'est un parti unifié. Je suis très heureux et fier d'être témoin de ce grand souvenir de 1 an de l'appel d'Daoukro. Cet appel historique lancé par le président Henri Konan Bédié qui donne mandat, qui donne quitus au président Alassane Ouattara de remplir encore pour 5 ans. En réalité, les jeunes Ivoiriens sont les grands bénéficiaires de cet appel de Daoukro parce que cet appel garantit la paix, la sécurité et le développement pour 5 ans, 10 années encore. À côté de cette célébration qui a rassemblé la grande famille des oufouettistes, on note le retour au sein du PDCI-RDA de Laurent Donafologo et de Niamien Yao. Abiba Dambélé Saoui. Pour ce premier anniversaire de l'appel de Daoukro, tous les partis membres du RHDP se sont retrouvés à Daoukro sur les terres de Aimé Henri Konan Bédié, les deux grands leaders de l'Alliance des oufouettistes, le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, les présidents de l'UDPCI, du MFA et de l'UPC. L'occasion pour certains barons de matérialiser leur retour au sein de la grande famille des oufouettistes, ou encore de réaffirmer avec force leur appartenance au RHDP. Que nous venons d'assister à cette cérémonie, émotion historique, émotion aussi d'espoir. On nous appelle à l'unité, vous savez que nous sommes déjà là, nous n'avons qu'à renforcer cette unité et je crois que la Côte d'Ivoire est vraiment, comme on dit, le pays des miracles. Nous vivons un nouveau miracle ivoirien, le rassemblement de tous les fils et de toutes les filles du Houphouët-Boigny. Je pense que la route est ouverte pour les générations à venir, pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la grande famille du PDCI-RDA va se retrouver, les enfants du président Félix Houphouët-Boigny vont se retrouver, et je crois qu'on devrait pouvoir emmener les uns et les autres à adhérer à cet important appel que le président Bédié a lancé. La Côte d'Ivoire va de l'avant avec la paire Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. On évoque là où le corps va, et je suis avec tout mon cœur et mon esprit. Je serai heureux d'accueillir, bien sûr, M. le Président, à Daloa bientôt. En tout cas, la fête fut belle à tout point de vue, des danses, de l'ambiance joyeuse qui a prévalu et l'esprit de fraternité. Quand les enfants d'Houphouët-Boigny se retrouvent, le miracle se produit toujours. Et depuis la signature de la plateforme des Oufouettistes le 18 mai 2005 à Paris, les enfants d'Houphouët-Boigny ont décidé de s'unir pour soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara afin de faire fructifier l'héritage du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Avant Daoukro, le président de la République était en visite d'État dans l'Indénié Djuablin. Au dernier jour de sa visite, le président a été reçu à la Cour royale. Le peuple indénian lui a exprimé sa reconnaissance pour les investissements réalisés dans la région. Awa Touré. Ambiance des grands jours à la Cour royale de l'Indénié. Le roi Nana Bouakwasi III et toute la notabilité de l'Indénié, les reines-mères, les princesses, les élus et les cadres, tous réunis pour accueillir le président Alassane Ouattara, son épouse et sa délégation au son des tam-tam parleurs. Les princesses du palais royal ont tenu elles aussi à exécuter des pas de danse spécialement dédiés à l'hôte de marque, signe de leur adhésion aux idéaux du 7e fils de Mami Kadisso. Sa Majesté Bouakwasi III, à travers le chef du village de Zounou, Nana Kwadjo Kwame II, a souhaité la bienvenue au président Alassane Ouattara et son épouse Tanoama, la reine-mère, avant de réaffirmer sa vocation de toujours, la paix et la cohésion. Devant tous les chefs de canton et de villages réunis, nous voulons relever un acte historique majeur que vous avez posé en faisant adopter par l'Assemblée nationale la loi portant création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui va assurer pour la première fois notre accession à l'indépendance, la participation de la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire à la gestion des affaires de la République. Le milieu des chefs traditionnels, tout en vous félicitant chaleureusement pour cette audacieuse initiative, voudrait exprimer son souhait ardent de voir cette loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 porter le nom de loi Alassane Ouattara, ancrant ainsi définitivement nos traditions dans l'État moderne de Côte d'Ivoire. En vous recevant, nous voulons vous redire notre vocation de toujours, de favoriser la recherche de la paix, la cohésion sociale et le développement de la nation, toutes choses que vous incarnez parfaitement, Monsieur le Président. Le clou de cette cérémonie royale, l'intronisation du président de la République Alassane Ouattara par le royaume ndénien. Nana Brendou Assamandjé II du Djuablin porte désormais le nom Nana Miankwadjo II dans l'Indénié, le nom du fondateur d'Abangourou qui signifie le Pacifique. Des dons importants lui ont été faits, notamment une chaise royale, des pagnes de grande valeur, des tableaux et des sacs de riz Nana Bouakwasi III. En retour, Nana Miankwadjo II a offert la somme de 11 200 000 francs CFA aux autorités coutumières, aux femmes, aux jeunes et aux groupes d'animation de l'Indénié. Avec tant d'honneur, le chef de l'État a exprimé sa joie et son attachement au peuple de l'Indénié par la voix du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, un expert en tradition akan. Le chef de l'État me charge de dire sa grande admiration pour Nana Bouakwasi III, pour son leadership, pour son sens de la gestion des hommes et pour sa contribution efficace
à la cohésion sociale et à la paix. Le chef de l'État l'a dit et il le redit, le roi de l'Indénié, la cohésion sociale qui règne dans l'Indénié et dans le Djuablin sont d'une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs décidé d'élever Nana Bouakwasi III au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion. Une cérémonie riche en émotions de par la diversité du patrimoine culturel ndénien et un cérémonial ancestral, signe que ce peuple est profondément attaché à ses traditions. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré le corps préfectoral de la région. Avec eux, Ahmed Bakayoko a échangé sur les méthodes et les conditions de travail. Abou Sanogo. L'ensemble du corps préfectoral de la région de l'Indénié Djuablin, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Au cours de leurs échanges, le corps préfectoral de cette région a bien voulu traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour la bienveillance qu'il manifeste à son égard. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité les membres du corps préfectoral pour leur mobilisation et leur engagement pour le bon déroulement de la visite du chef de l'État dans leur région. Par ailleurs, Ahmed Bakayoko les a invités à consolider la paix et la cohésion en cette période électorale. Le président a raison. Parce que vous êtes un maillon essentiel de l'unité du pays. Il souhaite que ces élections soient transparentes. Il souhaite que vous puissiez jouer votre rôle de sorte que vous soyez l'autorité qui maintienne la paix. Et je vous engage à faire en sorte que ces élections soient apaisées et que vous ayez vraiment un rôle d'arbitre auprès de tous les acteurs pour les amener au calme et à la raison. Cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le corps préfectoral de l'Indénié Djuablin s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans cette région. Sur place dans l'Indénié, la presse dans sa totalité a sorti l'artillerie lourde pour la couverture de cette visite d'État. La ministre de la Communication a visité leurs installations avant de se rendre au centre émetteur de la RTI. Parkassoro connaît. Jeudi 16 septembre, le centre émetteur de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI de Bécoufin, situé à une cinquantaine de kilomètres d'Abengourou, la radio locale La Voix de l'Indénié Djuablin, l'agence ivoirienne de presse AIP ont été visités par la ministre de la Communication. Le lendemain, Afoussiata Bamba Lamine s'est rendu à la maison de la presse et dans les locaux de la RTI situés respectivement à la préfecture et à la chambre d'agriculture d'Abengourou. À l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Indénié Djuablin, cette visite de la ministre de la Communication pour se rendre compte des réalités et des conditions de travail des journalistes et des responsables des organes et maisons de presse. C'est l'occasion pour nous donc de leur rendre visite et de regarder les conditions dans lesquelles ces agents travaillent et s'il y a besoin donc de faire améliorer effectivement ces conditions de travail par une doléance qu'ils peuvent nous soumettre et que nous transmettons donc au FSDP, au Fonds de soutien et développement de la presse. Et le Fonds de soutien, il examine et ensuite apporte son soutien à ces radios tant en formation, tant en équipement, donc en dons de matériel et surtout aussi en dons financiers. Profitant de cette visite, elle a félicité et encouragé les journalistes dans leur ensemble pour leur professionnalisme dans le traitement de l'information à la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les journalistes font un bon travail, donc c'est le lieu pour moi de les féliciter et de leur dire de continuer. Il faut qu'on y arrive pour que la Côte d'Ivoire puisse tourner définitivement le dos à l'histoire récente que nous avons vécue. Une visite saluée par les journalistes mais aussi par les responsables des organes de presse de la localité. On a des difficultés pour que les gens comprennent un peu le travail qu'on abat. Et quand votre ministre reconnaît ce travail, on ne peut qu'être fier. Nous pensons que ça va permettre aux agents d'être galvanisés dans leur action et de mieux communiquer, de mieux informer la population. Depuis la création du centre émetteur, c'est la première fois, n'est-ce pas, nous recevons, n'est-ce pas, les ministres. Donc moi, personnellement, c'est vraiment un honneur. Quand vous travaillez et que des personnes se préoccupent de vos conditions de travail, c'est déjà très bon.
Ce sont plusieurs centres émetteurs de la RTI et des radios locales qui ont été visités par la ministre de la Communication pendant les visites d'État effectuées par le président de la République dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. L'évêque du diocèse d'Abangourou a appelé le pays à s'appuyer sur Dieu dans l'humilité pour avoir la paix. C'était au cours d'une messe demandée par la première dame pour la paix dans le pays. Thomas Gessambi. Une voix qui fend le silence et qui dans le même temps invite au silence, le recueillement devant la face de Dieu. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en accompagnant son époux, le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans l'indénié Diablin, se donne du temps pour aller au pied de la croix dont dépend la foi chrétienne, sa foi. Moment d'adoration et d'intimité avec Dieu le Créateur. Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, fortifie à l'occasion la foi de l'épouse du chef de l'État, mais aussi celle de la délégation qui l'accompagne. Mettre Dieu au centre de toute entreprise pour réussir dans toutes ses activités est en substance le message à retenir de cette célébration. C'est la première dame elle-même qui a pris l'initiative de faire célébrer cette messe. Et comme je l'ai dit, c'est une invitation pour nous les chrétiens à mettre au cœur de nos actions l'action de Dieu, la présence de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Prêtre de Dieu, Monseigneur Boniface Ziri saisit ce moment d'exhortation et de prière pour offrir une de ses œuvres écrites sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte patronne du diocèse d'Abengourou, à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le Hajj 2015 se déroule bien pour le contingent ivoirien et les pèlerins partent ce lundi de la Mecque pour Mina. À la veille de ce déplacement important, ils ont été rejoints par le cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM. Ali Yoda, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Tous les pèlerins du monde, estimés cette année à environ 3 millions de personnes, le compte à rebours a commencé. La station à Arafat est annoncée pour le 23 septembre prochain. Tous les pèlerins préparent le rendez-vous de Mina. Les Ivoiriens quitteront la Mecque pour Mina ce lundi. Avant leur départ, le cheikh Aïma Bouakari Fofana, également en pèlerinage, est venu prendre de leurs nouvelles et surtout leur passer un message de portée nationale. Nous sommes venus surtout demander à tous les pèlerins et à tous nos mamans et nos sœurs de pèlerinage de penser à elles-mêmes et de penser aussi au pays, de penser à leurs enfants dans leurs prières, dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme acte spirituel sur cette terre et surtout de penser au pays en ce moment précis, le moment des élections et le moment des difficultés et de faire des prières pour que ces événements se passent dans les meilleures conditions de paix, de sécurité et surtout d'entente et de cohésion sociale. Après la station d'Arafat, les pèlerins entameront le séjour de Mina. Tous ne feront pas les 3 jours. Les premiers devant quitter la terre sainte d'Arabie Saoudite pour Abidjan à partir du 30 septembre 2015. La Tabaski 2015, c'est ce jeudi 24 septembre. Cette fête, la plus importante du calendrier musulman, commémore le sacrifice d'Abraham. Les médiateurs ont proposé dimanche un projet d'accord politique de sortie de crise au Burkina Faso. Il prévoit de restaurer le président Kafando et d'amnistier les putschistes. Il prévoit également de maintenir les élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre et d'y inclure les candidats pro-Compaoré exclus ces derniers mois après une loi votée par l'Assemblée intérimaire. L'accord devrait être présenté mardi à l'Union africaine à l'occasion d'une session extraordinaire. L'actualité nationale est marquée aujourd'hui par la rentrée des classes 2015-2016. L'année scolaire passe cette année de 24 à 32 semaines, ponctuée de divers congés après toutes les 6 semaines de cours. Guillaume Zéré a sillonné quelques écoles primaires et maternelles ce matin. Son reportage est commenté par Parcasse Reconnaît.
EPP de Plateau Nord 1. Nous sommes dans la commune de Cocody. Il est 8h30 ce lundi 21 septembre, premier jour de la rentrée scolaire 2015-2016. Kwa Simiatou, enseignante, est déjà à la tâche. Comme dans cette classe du cours élémentaire deuxième année CE2, élèves et enseignants des autres classes de ce groupe scolaire sont au rendez-vous. Même constat à l'EPP d'Anga, toujours dans la commune de Cocody. Débuter les cours le premier jour de la rentrée scolaire, une réalité à laquelle ses parents devront s'y conformer. On essaie de repousser les parents, de les dissuader pour qu'on puisse vraiment démarrer effectivement. Et vous voyez dans la cour de l'école, tous les parents sont sortis et les enseignants ont démarré effectivement. Nous avons fait le salut aux couleurs. Nos enfants sont déjà en classe. Nous sommes en train donc de prendre contact avec nos enfants. Dans certaines classes, déjà, il y a des exercices pour tester au moins nos enfants, pour voir s'ils n'ont pas tout oublié pendant les vacances. Plus de bâtons comme à l'ancienne, mais la rentrée scolaire garde sa traditionnelle ambiance. Si les plus grands y sont habitués, pour les plus petits, comme dans cette maternelle, c'est un nouveau monde. On saute, on saute, on saute. 2015-2016 se repartit pour 9 mois de cours et d'apprentissage. La journée internationale de l'alphabétisation 2015 a été célébrée le 8 septembre dernier autour du thème alphabétisation et société durable. La célébration nationale, elle, se déroule aujourd'hui, 21 septembre. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur RTI. Thank you.